Amis sinophiles, bonjour. Alors comme hier, je voulais aussi vous parler des particules d'aspect dans la grammaire en chinois. Alors, encore une fois, en grammaire en chinois, on n'a pas de conjugaison et un truc qui est génial là aussi pour faire des phrases et exprimer une idée en chinois, c'est les petites particules d'aspect. Par exemple, pour dire je suis en train de faire quelque chose, ou bien alors j'ai vécu cette expérience, ou bien alors cette expérience je l'ai vécue, elle est terminée, elle fait vraiment partie du passé, on a un mot pour ça, un mot pour ça, un mot pour ça, qu'on va associer à tous les verbes qu'on veut et qui vont nous permettre de traduire tout, tout ce qu'on veut. Voilà, je suis en train de manger, en train de dormir, en train d'aller en Chine par exemple. On va toujours utiliser la même chose, le même élément. Si on dit, voilà, on va exprimer un changement d'état, voilà, il s'est mis à pleuvoir, donc l'état a changé, quoi. Il faisait beau, il s'est mis à pleuvoir. C'est un concept qui est aussi long à exprimer, comme la vidéo d'hier. C'est long à exprimer en chinois, et pourtant, on va exprimer cette idée de, voilà, j'étais pas malade, mais maintenant je le suis devenu, avec un seul mot, un seul élément, un seul caractère plutôt. Voilà, il faisait beau et maintenant il pleut. Voilà. Et du coup, avec un seul caractère, on va pouvoir avoir cette idée du changement d'état. Ou bien alors, pour dire qu'il y a une action qui est complètement passée et qui n'a pas forcément d'ailleurs d'influence sur le présent, on va pouvoir mettre un terme qui signifie d'ailleurs passer. Ce sera le même terme que passer une rivière, passer une route, traverser. Eh bien, ce sera le même terme, ce petit caractère qu'on associera à tous les verbes qu'on veut pour, je vais vous donner des exemples, pour exprimer qu'une action est passée. Donc par exemple, je suis en train d'aller en Chine. Donc la phrase de base qu'on va prendre pour nos exemples, c'est «我去中国», je vais en Chine. Si on veut dire « je suis en train d'aller en Chine », eh bien on va mettre «我正在去中国»,我在去中国，我在去中国的路上，peu importe. Donc avec cette idée de «在» ou bien «正在», «我正在吃饭», je suis en train de manger, «我正在睡觉», je suis en train de dormir. Voilà, peu importe, vous êtes en train de faire quelque chose, on rajoute juste «正在» avant le verbe. Si on veut expliquer une action vécue et du coup insinuer que ça a une importance pour nous, que ça a été un changement pour nous, on va utiliser le le. Le le, on en a déjà parlé. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo aussi sur la différence entre le et guo qu'on va réévoquer juste après. Le le, c'est un changement d'état. Xia yu là, il est en train de pleuvoir. L'idée exprimée, c'est qu'il est en train de pleuvoir maintenant et qu'avant il faisait beau. Et cette idée, cette complexitude abstraite qu'on a en français, eh bien on va juste l'exprimer avec un le. Voilà, L-E en pinyin sans ton, le, qu'on va mettre juste après le verbe. Xia yu là. 我去了中国, je suis allé en Chine. Avant j'y étais pas allé, maintenant j'y suis allé. Et un changement d'état. On pourrait aussi dire 我去过中国, le troisième élément, le passé. Et là, il n'y a plus vraiment de différence parce que l'idée qu'on exprime, c'est pas j'avais envie d'y aller, j'y suis allé, il y a eu un changement, c'est juste j'y suis allé par le passé, cette action est passée, cette action est terminée. Et ça, c'est vraiment génial. Voilà. Le chinois, c'est tellement simple et pourtant ça permet d'exprimer des idées tellement abstraites, tellement compliquées pour nous en français que voilà, c'est hallucinant. Comme la vidéo d'hier, je vous disais, quoi, on peut faire des trucs hallucinants quand on connaît un petit peu de règles de base en grammaire. Et du coup, voilà, j'étais en train de regarder encore comme hier, quoi, le pack de formation spécifique sur la grammaire, l'atelier grammaire que vous pouvez vous procurer donc en dessous de cette vidéo par le lien qui est ici ou peu importe, si ça vous intéresse et surtout si vous n'êtes pas encore inscrit à la méthode Cramp, la nouvelle méthode Cramp. Donc soit, si vous voulez voir tout ce qu'on apprend en chinois donc dans la nouvelle méthode Cramp, vous pouvez vous abonner à la nouvelle méthode Cramp, il y a une offre d'essai à 14 jours gratuits, et ensuite donc à une trentaine d'euros par mois. Ou bien alors, vous pouvez juste vous procurer, si vous avez déjà un niveau en chinois par exemple, vous avez déjà des bases, vous êtes dans un LEA, dans une licence, etc., vous n'avez pas envie de reprendre tout à zéro avec moi et de travailler l'étymologie, etc., de réassurer vos bases, voilà, c'est votre choix, peu importe, vous pouvez juste télécharger ce petit pack sur la grammaire en dessous de cette vidéo, je vous mets un petit lien dans la description. Voilà. C'est hallucinant tout ce qu'on peut faire en chinois. Voilà. Je n'ai pas grand chose d'autre à vous dire aujourd'hui, c'est une petite semaine où on parle de grammaire. Je voulais vous en parler la semaine dernière quand j'étais en Thaïlande, mais j'ai pas eu beaucoup de temps, ça a été vraiment la course entre les trucs business et puis les visites d'école pour mon fils et tout ça, la rencontre avec le directeur, voir un petit peu comment ça se présente la Thaïlande, quoi, pour s'y installer, y déménager. Et donc cette semaine, comme je me suis remis dedans, je repère tous ces petits éléments qui pour moi sont vraiment tellement essentiels et qui permettent d'exprimer tellement de choses avec des petits éléments simples qu'il fallait que je partage ça avec vous. Voilà, encore une fois, je vous souhaite plein de succès dans votre apprentissage du chinois et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.